Willocks, Benjamin Legrand, bonjour et merci infiniment de votre présence à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter l'adaptation en bande dessinée chez Casterman du roman historique écrit par Tim Willocks qui s'intitule « La religion ». Le dessinateur est Luc Jacamon, en ce moment en pleine dédicace. Cette fresque grandiose du siège de Malte en 1565 par les lions de l'islam de Soliman le Magnifique est parue chez Sonatine en 2009, puis aux éditions Pocket, et vous en êtes Benjamin Legrand, le traducteur. Tim Willocks, vos premiers romans étaient des romans noirs, des thrillers, Bad City Blues, Green River, Bloodstained Kings, Les Rois écarlates pour la traduction. Comment vous est venue l'envie d'écrire cette grande fresque historique qu'est la religion? The main reason was that the story of the Siege of Malta was just so incredibly exciting and rich that I couldn't resist the challenge to write an epic novel. I didn't know if it was possible, but the invitation to write about such a rich, dramatic, beautiful and horrifying world was irresistible to me. I mean, there are many, many reasons. The 16th century is such a rich moment. The Knights of St. John are an extraordinary historical group. The Ottoman world and the idea of this collision between religious fanatics was very exciting to me, and the question, could I construct a novel of that scale, because it's a much more complex structure than the earlier novels. So those were some of the reasons I was compelled to write it. Comment est né ce projet d'adapter la religion en bande dessinée? Qui a fait le premier pas? On a une amie en commun qui est réalisatrice et monteuse de cinéma qui me donne un jour un livre en anglais à lire. On me dit « faut que tu lises ça, c'est absolument extraordinaire et tout ». Alors, je lis ce truc, je me dis oh, « c'est incroyable ». Et je lui demande est-ce que ça a déjà été traduit en français. Elle me dit non, pas encore. Alors, je dis est-ce que je peux aller le proposer? Elle me dit oui, je pense, bon, on verra bien. Je fais tous les éditeurs que je connaissais pour qui j'avais déjà traduit des livres et qui me disent oh non, c'est trop long, c'est trop épais, ça va mettre des années. Bon. J'étais pas très content. Et pendant ce temps-là, son agent reçoit une demande d'une petite maison d'édition qui allait en devenir très célèbre plus tard, mais qui s'appelait Sonatine, voilà, et qui ont acheté les droits. Alors, prévenu par son agent qui avait dit à Tim, qu'il avait répété à Suzanne, je dis à Suzanne, faut dire à Tim que je veux absolument le traduire ce livre et tout. Et elle lui a dit, et il a accepté, et il a dit à Sonatine qu'il voulait que ce soit moi, voilà. Et ils m'ont pris, oui, parce qu'ils me connaissaient de réputation en fait comme traducteur quand même. Et après, pour l'adaptation en bande dessinée, est-ce que c'est Luc Jacamon qui a démarché Tim? Non, en fait c'est la maison d'édition, c'est Casterman. C'est quelqu'un chez Casterman qui a trouvé aussi ce livre extraordinaire et qui a dit ça ferait une bande dessinée fantastique. Alors ils ont proposé, je crois, à un ou deux dessinateurs avant, ils cherchaient quelqu'un et puis tout d'un coup ils se sont dit mais Jacamon ça serait idéal et voilà. Et ils m'ont pris moi pour faire l'adaptation parce qu'en plus d'être traducteur, je suis aussi scénariste de BD, de cinéma et romancier. Donc c'était l'adaptateur idéal en gros quoi. Alors, cette question s'adresse à la fois à l'auteur et au scénariste. Le roman La religion fait 951 pages en français. La bande dessinée fera 4 tomes, dont vous nous livrez aujourd'hui le premier. Comment avez-vous fait pour réduire 250 pages en 70 environ? Est-ce que c'est compliqué? Well, Ben is the genius who made the adaptation, the compression. And he's done just the most incredible job. I expected that we would have to lose a lot of characters and subplots in order to
get a bande dessinée. But when I read the bande dessinée, everything's there. Everything's there. It's incredibly rich, incredibly intense, very dense, wonderful characters. The way Luc has captured these complex characters in just a few images. It's a wonderful, and the adaptation is just incredible, yeah. I'm sure it was incredibly complicated, but you'll have to ask Ben exactly how he did it. C'était un crève-cœur, en fait, de devoir supprimer des pages entières, ça se voit pas, mais à chaque fois, je me disais, mais non, ça je peux pas, mais comment je vais faire pour enlever ça? Il faut quand même que je l'enlève, et puis sans que ça se voit trop. Enfin, c'était vraiment un crève-cœur. Et en plus avec des délais, parce que c'était pressé. À un moment, ça devient pressé, même pour le scénariste. C'est-à-dire juste avant que Luc commence à dessiner. Il y a un moment, il y a une date, quoi. Il faut livrer. Quoi. Et non, c'est une magnifique aventure, quoi. Alors, le premier tome de cette bande dessinée s'intitule Tannhauser. Que pouvez-vous, Tim Willocks, nous dévoiler sur ce personnage extrêmement charismatique? Matthias Tannhauser incarne-t-il le héros de bande dessinée idéal? Well, he seems to me a fantastic bande dessinée hero. It's like his natural home in some ways, especially in the hands of Luc. And Ben, the bande dessinée is not just an adaptation, it's an original work in its own right. It's so good that sometimes I'm worried that it's even better than the original novel. It's so compelling. And not just Tannhauser, but all the characters come alive in a very vivid way in the bande dessinée form. So I'm extremely delighted by it. Yeah. On imagine que cela implique une grande documentation historique préalable. Comment avez-vous procédé? Oh, that was a big job, yeah. Especially because it was before the internet was very useful. So I had to visit a lot of libraries and museums in London, in Istanbul, in Sicily, in Rome, all sorts of research. The paintings I investigated, Caravaggio was a Knight of Malta at one point. In fact, one theory of the murder of Caravaggio is that the Knights of Malta killed him, which is very interesting. Because it's a very golden world, Mediterranean world of... it's very warm, like honey-coloured golden world. But in this world there's this terrible chaos and violence. So there's wonderful contrasts involved. But it was very hard work to do all the research. Yeah.